wangu ya mimi kumiambia ukweli. Je suis très reconnaissant frère Neville. Na shukrani jua ndugu Neville. Car il prend garde à la vérité. Sababu eko nafanya anje kwa ukweli. Je peux seulement vous dire la vérité comme lui me l'a dit. Naweza tu kumiambia ukweli mpaka vile yeye aliniambia. Cette fois-là, kwa ile mara Frère Branham, ndugu Branham, il était le surveillant. Alikuwa kama mwangalizi. 183. 183. 183 paragraphe. Nukta 183. Nous sommes responsables de cette église. Shinjo benye bujito bwa kanisa. Non des autres. Hapana ya bengine, kanisa ingine. Uko responsable wa église yako. Tu es responsable de ton église à toi. Mimi siwezi kuwa responsable wa kanisa Kasumbalesa. Je ne peux pas être responsable de l'église de Kasumbalesa. Kuko ba frère, il y a des frères. Utamukuta eko na assemblée kama ni 4. Vous allez le trouver, je ne sais, avec 4 assemblées. Il est qu'on a dirigé moi. Il dirige à lui seul. Ce n'est pas biblique. Il est membre de mon Bible. Puisque là tout on a ba fondateur abana ta ba fondateur. Parce qu'aujourd'hui nous avons des fondateurs qui ne le sont pas. Nilienda nimukuza samaki. Je suis allé au commerce acheter le poisson. Ça veut niko croyant. Et comme je suis croyant, niko na Bible yangu. Je dispose de la Bible et je prêche. Bantu banami. Et les gens croient. Et je m'installe un mois, et j'ai 10 personnes. Et je sors. Je quitte mon lieu, en tout cas il y a plus de poisson. Je me déplace, je vais là-bas, arriver là-bas. J'achète du poisson. Je prêche. Les gens croient. 5, 20. Ensuite, je déplace. Il apprend que cette église. En tout cas là, ça je suis fondateur. Qu'est-ce qu'on appelle un fondateur? Aina kuyenga kibambashi. C'est fonder la doctrine de l'église dans les gens. Les gens ont la parole de Dieu. On a placé dans l'ordre. Et vous placez même l'ordre. Voilà le fondateur. Et pourquoi fondateur pour l'église moya? Il ne peut pas y avoir deux fondateurs dans une église. Fondateur moya wa kanisa moya. Un fondateur d'une église. Puisque unaendaka kuhubiri. Puisque tu es allé prêcher. Unaendaka unahubiri unarudia. Tu vas prêcher. Unakuwa fondateur wa église moya. Tu deviens fondateur d'une église. Non, fondateur c'est un apôtre. Le fondateur ni mutume. Un apôtre kala kifashi moya. Un apôtre n'est pas en un seul lieu. Eko nenda kule abahubiri. Il va là où on n'a pas prêché. Il visite les lieux. Anatembelea pale. Analala na njala. Il peut même c'est son travail. Il ndio kazi yake. Apana ubebe place ya benye. Faut pas prendre la place d'autrui. Kama ulihubiria c'est bien. Si tu avais prêché ni mzuri. Philippe, il est allé à Samarie. Philippe alienda ku Samarie. Anahubiri. Hapa kumuita seni apôtre. On l'a pas appelé apôtre. Alirudia ku Jerusalem. Il est rentré à Jérusalem. Ilikwenda ni banahubiri na hubiri bantu banaokoka. Il est allé on a prêché les gens. Alors bantu banenda kule. Ba Pierre banenda kule. Banapokea Roho Mtakatifu. Voilà ce qu'on travaille. Tunapaswa kujiheshimia musha. Nous devons nous respecter mukazi mukazi. Tunapaswa kujirespecter. Nous devons nous respecter. Même s'il s'agit d'être apôtre. C'est pas ça. Nous sommes responsables de cette église. Non des autres. C'est notre responsabilité envers Dieu. Vous êtes responsable de ces fonctions envers Dieu. Vous avez la responsabilité de veiller à cela. Ce que Dieu t'a donné là. Voyez, la raison pour laquelle je suis ici ce soir, vous disant ces choses, et que j'en suis responsable envers Dieu. Mais c'est votre responsabilité de l'exécuter. Voyez, on est évêque. On est responsable de notre église. Hapana kanisa ya benye unaweka mikono kula hapana. Pas l'église d'autrui, tu vas y placer tes mains là, non. Mais nous sommes responsables ya parole de Dieu, c'est tout. Kwenda ubiri hapana kuingia mambo ya bantu. Va prêcher, il faut pas t'ingérer dans les affaires. Kuko ba ubiri bengi kama naingia mugini. Il y a certains prédicateurs quand il est dans une ville. Kala kifuashi wali mloger. Il ne réside pas là où il a été logé. Ataisha mugini na kuvisiter. Et il est instable, va visiter. Anapenda yue ba frère.
voudrait connaître les frères. Il ne faut pas croire que quand frère anakuambia mambo, unakuwa unaanza kuhubiri bantu, les gens diront que c'est le Saint-Esprit. Hapana, banayua. Les gens vont dire non, les gens savent déjà. C'est qu'on est kushikia mambo ya bantu unakuwa kusema mkanisa. Tu vas apprendre quelque chose déjà, tu vas annoncer dans l'église. Nous, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas besoin d'écouter personne. Le Saint-Esprit connaît les gens. C'est lui qui parle des gens dans l'église. Pas forcer bantu aseme ni Saint-Esprit kumi ni Faut wewe. pas forcer sonder les gens qui te disent et puis annoncer la chair. Kuna ba milice yako mu Et église. tu as tes milices dans l'église. On ne fait pas ça. C'est pourquoi moi, nous, en tant que pasteur, je ne visite pas. Il faut faire attention. Prédicateur, il faut faire attention. Quand on est dans le schéma de bantu, si tu vas, tu commences à écouter laissez les diacres faire ça. Leo uko pale utarudia unaanza kuhubiri. Ndio banaanza sasa. Shinono. Anakuwa kutuvizitia kujua mambo yetu. Angalia anaanza kusema haina bien. Soyez stable. Soyez posé. Laissez le Saint-Esprit parler. Le Saint-Esprit parlera. Dieu anajua bantu bien. Il connaît bien les gens. Lui connaît. Et quand il parle, celui-là il est convaincu. Ça c'est Dieu. Et d'ailleurs, comme on a goûté mambo, si tu trouves un problème, n'ose pas en parler. Appelle la personne. Parle avec la personne. Tu connais déjà. C'est ta brebis. Appelle la personne. Écoute ce que j'apprends. Qu'en est-il? Mais ce n'est pas comme ça. Tu prêches. Oh, frère Braham a dit, je vais commencer avec ce que je vois. C'est ce que tu vois là à l'instant sur place. Tu vas transporter, colporter les choses là, tu commences à mener du haut de la chaise dans l'église. Ce n'est pas ça. 153. C'est votre responsabilité de les aiguiser. Prenons les 24 anciens. $292. Que signifie le terme ancien? Musemo muzee inamaanisha nini? J'ai noté ici toutes sortes de définitions. Hapa niliandika namna ya kuachana ya kusikia. Que nous allons examiner très rapidement. Na ile ambayo tutaangalisha na kwa haraka. Ancien signifie mzee inamaanisha chef de la ville. Chef wa muji wa mkini. Kama unaingia mumugini, en entrant dans une ville ou une cité, ancien kwamo, il est le chef de cette ville. Muko muzee yenjo chefu ya ile mkini. Chef de la tribu. Chef wa kabila. Un ancien, muzee, c'est le chef de quelque chose. Ni chefu wa kitu fulani. Par exemple, kwa mfano, Frère Neville est un ancien de cette église ici. Nduku Neville ni mzee wa hii kanisa hii hapa ali hapa. Qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya nini? Il est la tête de ce corps local. Ye njo kichwa ya hii mwili ya pali. Le maire de la ville est l'ancien de la ville. Maire wa muji njo mzee wa muji. Voilà ce qu'il est. Vous souvenez-vous des anciens de la ville dans le temps biblique? Unakumbuka ko bazee ba matauni. Dans le temps biblique, l'ancien la tête de la ville, ou le chef de la tribu, voilà, il est le chef de l'église, il est maire de cette ville. Lettre circulaire numéro 24. Namba 24. Page 7. Karasa wa 7.
Il y a des personnes qui critiquent les traductions. Kuko bantu bale beko na sema bizuri na bibaya pa yule kugeuzwa. Et je dois dire que devant Dieu comme devant les hommes, napasha usema mbele ya Mungu sawa mbele ya watu, je suis absolument certain d'avoir rendu le sens exact tel qu'il se trouve dans les prédications Frère Branham. Niliweza kuonesha maana kabisa kabisa kweli paka vile napatikana mu mabira ndugu Branham. Je suis prêt à tout temps à rencontrer chacun de mes critiqueurs. Niko tayari saa zote kutana na bale benye kunisema bibaya na bizuri. En présence de témoins qui maîtrisent parfaitement les deux langues. Mbele ya bashuda benye kujua mzuri ile malugha yote mbili. Si les censeurs peuvent faire mieux, si les censeurs peuvent faire mieux, kama ule anapashwa anaweza kuifanya mzuri sana. C'est une question qui reste en suspense. Ile inabakia ulizo, inabakia pake bila jibu. Mais ce qui est regrettable, lakini ile mambo yanaita sikitiko, c'est que leur remarque, ni kusema ile angalisho yao, ils détruisent la confiance des autres. Beko na haribisha ile tumaini ya wengine. Il est naturel que dans une traduction le choix des mots puisse être différent. Ni kweli mu kugeuza fulani kuchakulisha kwa misemo inaisha kuachana. Bien que le même sens il soit exprimé. Hata vile ile msemo mwamoya banaionyesha manamna kuachana. Cela a été depuis longtemps clairement constaté. Ile mambo tangia zamani batusha kuionaka bantu waliona en ce qui concerne les différentes traductions de la Bible. Ishajulikana vile ku mambo yenye kuelekea maugeuza kwa chana et cela dans les nombreuses langues distinctes de la terre. Na vile unafanyika mu malugha kwa chana hapa dunia. Tous sont puisés dans les mêmes textes originaux. Bote walitosha paka muile andiko muamua kwa mwanzo. Cependant chaque traduction se différencie de l'autre. Japo kugeuzwa fulani kuna chana na kugeuzwa kwa mwingine. La chose même dont il s'agit vient clairement exprimée dans chacune des traductions. Mambo yenyewe ile beko nasemewa iko na kwa kuonekana waziwazi muile kutafsiri kwa chana. Quand le Saint-Esprit en révèle la teneur. Wakati ile sasa Roho Mtakatifu yeye anaonesha maana yayo mzuri. C'est l'ennemi qui a détruit la foi en l'inspiration de la Bible. Adui njwari aliharibisha imani mu kugeuza kwa Biblia. Chez les professeurs qui enseignaient sur la chair. Kubale ba professeur balimu banaanza kufundisha kumimbali. Des séminaires chrétiens. Ya ile ma séminaire ba Kristo. Puisqu'il dit, juu beko nasema, qui peut savoir quelle traduction est la bonne? Nani ule anaweza kujua ya kusema traduction geuze fulani njoo ya mzuri? C'est arrivé au point que l'on en vint à douter du contenu. Ile mambo ilifanyika mnamna kusema bantu wanaanza kushakia na bienye vile wanageuza. La même chose se passe maintenant avec le message. Ni sawa sawa tena na ujumbe leo. L'ennemi employant des personnes qui s'asseyent dans la chair de Frère Branham. Adui anatumia bantu bale benye kuikala mwili ya ndugu Branham. Après eux, kisha wao il ne reste que ruine et destruction. Kumkongo yabo banaacha tu uharibifu na matongo. Regardons un peu comment les scientifiques jugent et critiquent les divers récits de ceux qui ont écrit les 4 évangiles. Tuone mbele bale ba les scientifiques bale balijifunza elimu vile beko nasema vibaya na bizuri pa yule alima maandiko. Nous en tant que croyants, chez saba minifu, savons que les écrivains de ce temps-là ne sont pas concertés, ile mambo aibangalie, ni n'ont pris conseil les uns des autres, abakuikalake pamoja juu basikilizane, mais qu'ils ont été inspirés de Dieu. Lakini Mungu njo aliwapatia ile wazo. Si nous mettons tout cela ensemble, asa kama ile yote tunaweka pamoja, nous voyons se déployer devant nous une image panoramique. Ile sasa njo tunaona kuonekanika mbele yetu
picha moya yenye kufanyika en parfaite harmonie divine. Yenye kwa mapatano yenye kueneana na mapatano ya Mungu. On peut dire la même chose des différentes traductions de la Bible. Tunaweza kusema namna moja ya mageuzo ya kuachana na Biblia. Chacune contribue à mieux transmettre la vie d'ensemble. Kila ugeuzo iko nasaidia namna ya kwezi kona mzuri kwa bitu. Il faut mettre fin à la destruction. Inapasha kuacha ile mambo ya uharibifu. Car le temps de la reconstruction est arrivé. Amen. Sababu saa ya kujengulula inesha kuanza. Le Seigneur édifie son église. Bwana eko na jenga kanisa lake. Ce n'est que l'ennemi qui l'a détruit. Amen. Adui njo anekalaka na bomola kunesha. Éprouvons-nous pour savoir tujipime juu tupate kujua à quoi nous sommes occupés. Ni kazi kanisa sasa tunafanya. Et au service que nous sommes engagés. Na kazi mwenye mule tulijitoa. Dans le royaume de Dieu. Mfalme ya Mungu. Le Seigneur attribue les tâches comme il le veut. Bwana eko na kabula makazi vile anataka. Il n'y peut rien de ce que le Seigneur m'a destiné à publier les prédications de Frère Branham. Hakuna namna ya kufanya vile Mungu alipatia kazi ya kukabula mahubiri ya ndugu Branham. Et apporter le message dans le monde entier. Na kupeleka ujumbe mdunia yote mzima. Le frère Wood Softman était assis à la même table que moi. Ndugu Wood na Softman balikuwa besha kuikala kumeza mwa na mie. C'est décembre 1962. Décembre 1962. Lorsque Frère Branham par révélation divine me donna des directives précises. Wakati ile ndugu Branham kwa kupitia Roho Mtakatifu akanipatia uongozi wa mimi kufuata. Il n'y a pas de cas dans la Bible où le Seigneur qui est confié à plusieurs la même tâche particulière. Hakuna wakati mu Biblia yule Bwana Mungu alipatia kazi kwa upekee kwa bantu. Mungu hawezi kubeba matashi mingi ya kupatia. Dieu ne peut pas prendre plusieurs tâches télécopiées. Kila mtu kuna kazi yake. Chacun a sa propre tâche. Combien de fois avons-nous entendu Frère Branham dire que mara ngapi tulimsikia ndugu Branham kusema le Seigneur avait appelé chacun de ses serviteurs Bwana alitaka kila mmoja watumishi yake pour une tâche déterminée juu ya kazi yenye kumwenea à un temps déterminé, wakati yenye kuenea. Jamais deux d'entre eux ne faisaient la même chose. Non, chacun a sa tâche. Na kila mtu anapaswa kuheshimia kazi yake. Et chacun devra respecter sa tâche. Même dans la contrée. Hata mumukini. Kama mimi najua hii mambo iko hapa. Si je sais que dans cette affaire, dans ce cas-ci, je vais appeler Pasteur Kabeye. Je l'appelle. Nitamuita. Parce que mimi najua kile iko. Je sais, je connais ce qu'il est. Kama mimi najua sema ile kai iko pale. Si je réalise que le cas qui est là. Je vais appeler un tel. Inapasha fulani. Tamuita. Je vais l'appeler. Pourquoi? Mimi najua sema ule kama anafika pa hii mambo. Je suis conscient que mambo itaisha. Alors la solution sera trouvée. C'est comme ça on travaille. Je voulais tunatumikaka. Ça c'est les conseils que Frère Frank donne. Shauri ndugu Frank ndone. Mungu anataka vyote na mtu mmoja hapana. Dieu ne donne pas tout à une personne. Hivi tuko hapa tuko benye kikali. Tel que nous sommes assis. Frère, même si nous avons un même ministère. Ndugu ataka tuna utumishi mtu la façon de tailler, namna ya kuchonga. Nous sommes différents. Tusha kuachana. Parce que nous avons des grâces différentes. Juu tuko na manema ya kuachana. Nous avons des grâces différentes. Tuko na manema ya kuachana. Beba tu sujet moi ya nguvu mpatie mwamba. Prends seulement un sujet dur, difficile, donne à moi. Vous verrez comment il taille. Utaona vile unachonga. Alors beba sasa upatie franc. Prends maintenant donne à franc. Utaona namna yako na tailler. Tu verras nous sommes vraiment différents de par notre nature. Kufuatana na hali yetu. Hapana sema mimi paka mie hapana. On va dire toujours moi rien. Kama unajua sema contraire. Si tu réalises que dans la fulani anaweza kunisaidia, umuite ushike. Hakuna mambo ya haya. Appelle-le, il faut pas en avoir honte. Hata kama tuko mu mashamba. Peu importe, même quand on est dans le champ. Manjembe tuko nayo. Nous avons des où? Baba kuya mbele na ile njembe yako kata ikishi. Papa viens d'abord avec ta ou coupe une fois. Wewe kama unapita njembe nafanya hivi. Et quand toi tu donnes un coup la où se déforme. Kama yeye anafika pale tali nenda. Et une fois qu'il arrive là allez il coupe il enlève. C'est comme hivi tuko benye kala. C'est tel que nous sommes assis ici. Kama mimi naita Felix. Si j'appelle Felix. Nasema baba mimi napima kunyoloka niko mfupi. J'essaye
de me tirer, je n'y arrive pas. Kama yana shimama ni mrefu anabeba. Si il arrive au lieu, il se tire, il récupère la chose. Mais kama kiko chini mwambie sikunjama sasa ubebe. En bas, demande-lui de Mkongo kifuno. Chunga, mimi na bebe nampatia. Moi je prends, je voyez que nous sommes taillés différemment. Non, kusema banesha kutuchonga manam na kwa. Pour des buts différents. Juu ya mabifukuzio yenye kwa chana. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait les choses. Jo mwile namna Roho Mtakatifu anafanya mambo. C'est pourquoi Paul pouvait dire. Ndio kama Paulo aliweza kusema. Mes amis. Barafiki les choses que Paul a reçues de la part de Dieu. Paul a parlé des choses très difficiles que les ignorants essaient de tordre leur sens pour leur perdition et la perdition de ceux qui les suivent. Vous voyez bien aimé, quand on a kitu kungu, vous n'essayez pas. En trouvant quelque chose de dur, je peux, mais jamais d'entre eux ne faisait la même chose. C'est là que réside la difficulté. Mukupenda kufanya vyote wa mtu moja. En voulant faire tout, toi seul. C'est là où réside la difficulté. Seuls les imitateurs s'efforcent d'attribuer la tâche originellement donnée à un autre. Je ne voudrais pas me trouver dans les souliers. Non, haina bonne manière d'être. Ça n'est pas une bonne manière d'être. Quand bien même je suis responsable, je ne dirai pas tout. Je ne dirai pas tout. Ce n'est pas que quand il arrive, là, tu deviens derrière lui, non. Ce n'est pas ça, mes amis. Si quelqu'un pense qu'il a les capacités ou l'argent pour financer quelque chose, il faut cependant qu'il sache que son argent appartient au Seigneur et non pas à lui-même. Sinon, il pourrait arriver qu'avec son argent et la chose qu'il fait entreprendre, il s'en aille dans la perdition et entraîne d'autres avec lui. Ne voulons-nous pas cesser de promouvoir nos propres entreprises et prier Dieu de nous indiquer notre vraie place? Si la confusion des langues est encore une grande que l'on ne peut se comprendre l'un l'autre, ne voulons-nous pas aller au grenier et expérimenter une nouvelle Pentecôte? Alors le clair langage de l'esprit sera compris, même des incrédules destinés au salut. Donc c'est ça, mon frère. Nous sommes ensemble. Nous devons savoir que nous travaillons pour un seul but. Le but de Dieu. Nous devons nous connaître. Même sur le terrain de football. Tous ne jouent pas au même poste. Tous ne portent pas le même numéro. Et puis, il faut pas chercher à vouloir seul commencer à buter pour attirer la popularité. C'est faux. C'est vrai. Comme on est dit, et si seul tu t'accaparais du foot, tu voudrais partir de là avec le ballon pour aller marquer, tu ne seras pas marqué. Et tu risques de nous faire écoper un échec.
Et le diable va nous gagner, nous aura la victoire sur nous. Chacun occupe son poste. Et celui, le goalkeeper, lui, sa préoccupation, c'est avoir le ballon. Donc la défense. Donc vous savez, banapasha kudefendre bien défendre. Banapasha kukombania mzuri. Milie na yo na yua. Bale bakati kati na bo banajua. Kama inatoka kule. Et une fois que le ballon vient de là. Défenseur anachofwa. Et que le défenseur avance. Inapita. Ça passe. Tuko napenda tupatie numéro 9 wetu tunamuyua. Nous voudrions passer à notre numéro 9. Kama ula namutupia. Une fois qu'on lui lance le ballon. Nous sommes sûrs. Bale tunatulizana. Ile sasa tunabakia sasa. Quand nous restons. Tunaisha kuyasema itengia. Nous sommes conscients que kama inaingia. Une fois qu'on a marqué la marque. On dira pas que c'est lui qui a gagné. L'équipe tout entière inawina. Yote muzima a gagné, c'est vrai. C'est ça. Tel est l'objectif de Dieu. Voilà l'objectif, mes amis. Même Moussa, même la montre. Dans la montre, il n'y a pas qu'une seule roue seulement. Et cela ne fonctionnera pas. Il y a différentes roues dans l'une transmet à l'autre, le second à l'autre. Nous regardons les aiguilles. Même les aiguilles sont différentes. Il y en a une qui trottine un peu plus vite à vitesse, l'autre 2 secondes. Il est calé. Il est 12 heures. C'est parce que il est indiqué. Parce que cette fois-là, nous savons qu'il est calé. Voilà c'est pourquoi il ne faut pas négliger même les jeunes. Voilà pourquoi puisque nous négligeons. Ce n'est pas normal. Quand Dieu, il est wakati ulianza, écoute. Unaoa bibi. Tu prends une femme en mariage. Vous êtes à deux, n'est-ce pas? Une année, un enfant. Pendant que beko na kuzaliwa, bakukomea beko na komea. Bale beko na komea unapenda bakwe sana. Tu voudras qu'il ressemble à qui? Ça oui. Comme toi, n'est-ce pas? Ça oui. Qu'il ressemble à toi. Kama unashika huyu ana kama unasema twende kwa mashamba. Quand tu dis huyu anakimbia pale unashimama unashimama. Et tu te tiens là, que Dieu soit béni. Ah, Mungu asifiwe. C'est la gloire. Ile ni utukufu. Un jour j'ai entendu frère Barlier prêcher. Moya nilimsikia ndugu Barlier unahubiri. Le nombre que nous sommes ici c'est la gloire de Dieu. Wingi yetu hivi utukufu wa Mungu. Les cieux le regardent. Mbingu inaangalia. Il applaudit. Et inapika mikono. C'est la gloire. Même un papa quand il a plusieurs enfants. Quand les enfants sortent. Nous retourne, c'est la gloire de cette maison. Mais comme où église, toi, dans l'église, et des jeunes sont sauvés. Ils commencent à porter la Bible. Il ne faut pas les en empêcher. C'est la gloire de cette maison. Amen. Mais essayez de les aider. Puisque kama nakuwa bamingi, parce que si devient nombreux, alors l'ennemi aussi diminue. Et dans l'entretemps, Dieu, il est ça Mungu, et qu'on n'en est pas. Il occupe la place. C'est comme quand il dit dans Esaïe 53. Esaïe 53. Il dit ceci au verset. Commençons au 10. Il a plu de l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. À cause de ce sacrifice, il verra la postérité. Et nous sommes là. Amen. Et prolongea ses jours. Et l'Éternel prospérera entre ses mains. Où sont les mains de Dieu? Si nous levons nos mains, ce sont ses mains, non? Il travaille à travers nous. À cause du travail de son âme, il nous rassasiera ses regards. Macho yake yote haina tena kumbingu. Tous ses regards ne sont plus au ciel. Macho yote iko sheye. Ses regards sont sur nous. Il nous regarde. Par sa connaissance, mon serviteur se justifiera beaucoup d'hommes. Kwa kumjua yeye mtumishi wangu wengi watahesabiwa haki. Voyez, c'est que
Yeye alikufa. C'est-à-dire lui est mort. Anafufuka. Il est ressuscité. Anaenda kumbingu. Il est allé au ciel. Anarudia. Il est rentré. Il est en nous. Il travaille par nous. Mikulu ni mikulu yake. Les pieds sont mikono ni mikono yake. Les mains sont ses macho ni macho yake. Il est encore au travail. Angaliki mukazi. Amen. Voyez-vous que ce sont des bonnes choses. Notre Dieu. Mbele ya Mungu wetu. Ok. Prenons maintenant Christ est le mystère de Dieu révélé. Tubebe sasa siri ndio siri ya Mungu iliyofunuliwa. C'est la révélation du mystère de Dieu. Kristo ndio ufunuliwa siri ya Mungu. Paragraphe 4. Nukta yake ya 4. Oh là là. Mutandika je nilisabu kubeba ya paragraphe. J'ai oublié beba ya Suisse haina na paragraphe. De noter le paragraphe, j'ai pris la traduction suisse sans paragraphe. 4 77 paragraphe 4 et 81. 77 makumi saba na saba na makumi nane na moja. La clé. Tu cherches là où écrit Christ. Christ. Sur, dans l'armoire. Là où il est marqué C. Okay. Allons pour comment puis-je vaincre? Paragraphe 83. Nukta yake makumi mnane na tatu. Voyez, naona elle est mise en route comme une femme victorieuse. Akaanza safari sa mwanamke mwenye kuwa na ushindi. Mais lakini elle n'a pas du tout vaincu. Hakushindi hapana. Oh. Elle a quitté la dénomination. Alitoka mzehebu. Certainement. Hakika. Elle est sortie de Sodome avec Lot. Alitoka msodoma pamoja na Lot. Mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux. Hata vile alipenda arudie mjuma mkate nywele. Vous savez? Mnajua? Elle devait retourner. Alipasha kurudia. Elle n'a pas pu résister. Alishinda kujama. Elle n'a pas pu résister au test. Hakuweze kushimama mkipimo. Elle a dû regarder en arrière une fois de plus pour voir. Ilimpendeza angalie mara nyingine kumkongo ili aone ce que faisaient les autres. Vile bale balibakia balikuwa kwa. Vous savez. Unajua? J'ai de bons amis. Niko na marafiki wazuri. Après tout. Niko na marafiki wazuri bila après tout. Lakini hata vile. Ceci pourrait juste être un petit déplacement. Hii inawezekana kuwa safari kidogo. Je ne sais pas sijue si ça peut être vrai ou pas. Kama inawezekana kuwa kweli wala hapana. Je n'ai que ce que cet homme a dit à ce sujet. Niko paka na ile mtu alisema yule ile mama. Quand bien même hata kama il est mon mari, yeye ni bwana yangu. Pourtant japo votre pasteur, pastori wako et votre mari spirituellement parlant. Jo bwana yako mkiro, tukisema mkiro. Voyez. Unaona? Eh bien, vizuri. Je ne sais pas si ça sijue kama hii ça peut être vrai ou pas. Kama ni kweli je ne sais pas, peut-être. Sijue saa zingine sa révélation n'était pas correcte. Ufunuo wake saa zingine haikuwa kweli. Alors si vous n'êtes pas parfaitement satisfait, sasa kama haufurahi hautosheke kabisa kabisa, vous n'êtes pas totalement sûr que c'est la parole de Dieu. Kama ni kusema hauna na hakika yote usema hii ni neno la Mungu. Alors vous ne pouvez pas aller. Ni kusema hautaweza kwenda. Voyez, unaona? Vous devez réellement être vendu. Alipashwa kweli kweli kuujishwa. Vous devez être réellement vendu. Ulipashwa kweli kweli kuujishwa. Vous devez connaître la chose de Dieu. Ulipasha kujua mambo ya Mungu. Non pas simplement dire. Hapana tu kusema. Eh bien, mzuri. Je vois les autres faire cela. Mimi naona saa vile bengine wanafanya. Je vois un signe. Mimi naona alama moja. Donc le pasteur. Basi pastori. Le berger. Mulinzi. Votre mari spirituellement parlant. Jo bwana yako mkiro. Dieu confirma sa parole. Mungu anahakikisha neno yake. Paragraphe 61. Nukta yake 61.
Paragraphe 61. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, inaweza kufika kwamba bakristo benye kushikamana kabisa, de très braves gens, batu baodari kabisa, s'attache à ce qui est faux. Inaweza kufikia kusema bakristo bavile banambatana kitu kiabongo kibaya. Là vous me suivez. Hapa naomba mnifuate. Il peut arriver que les chrétiens très fermes, inaweza kufikia kusema mkristo mwenye kushikamana kabisa, des très braves gens, bantu baodari kabisa, s'attache à ce qui est faux, banambatana na kitu kia bongo kibaya, pensant que cela est juste, lakini bo wanaweza sema ni kia kweli. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées, lakini vile vyote inapasha kupita mkipimo pour voir si elles sont justes ou fausses, juu ya kuona kama ni vya kweli wala vya bongo. C'est notre devoir à nous tous, ile ni kazi wala mapasho yetu wote pamoja, puisque nous nous attendons aller au ciel, sababu tunangoja kwenda kumbingu lorsque Jésus reviendra, wakati Yesu atarudia. Et c'est le devoir des pasteurs, na ni mapasho ya pastori, lorsqu'une telle question est posée, wakati ulizo ya vile inaulizwa, qu'il nous résolve ce problème, apate kuleta jibu kule mambo, et qu'il nous réponde preuve à l'appui, na apate kujibu na hakikisho yote, afin que les gens comprennent, ili watu waelewe, et que personne ne soit trouvé dans l'erreur, na kusiwe ula tapatikana munkosa, c'est attaché à ce qui est faux, mwenye kulamata kukia bongo, n'est pas le péco problème. C'est justement là qu'il y a l'un du problème. Oui, pasteur, être pasteur, frère, une responsabilité moya. Mes frères, c'est une très grande responsabilité. Puisque mambo ya bongo naweza kuingia. Puisque un faux enseignement peut entrer. Téléphone. Mambo mubaya banaweza kuyamini kuko bantu bazuri. Un faux enseignement peut être cru par des braves chrétiens. Ni devoir ya pasteur. C'est le devoir du pasteur. Preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui na kikisho yote. De sorte que bantu bende bashende mubibaya. De sorte que d'autres personnes n'aillent pas dans le mal. De peur que les gens ne plongent pas dans le mal. Afin que les gens comprennent. Et que personne ne soit trouvé dans l'erreur. C'est attaché à ce qui est faux. C'est notre devoir. Même dans le choix d'une épouse, faut qu'on en parle de locoïte. Je n'ai pas pensé à ça. Quand j'étais en train de préparer, ça m'est échappé, regarde, c'est maintenant que ça vient. Faut qu'on en parle de locoïte. Il dit à l'Orient là, il y a une herbe nommée la locoïte. Et lorsque le berger conduit son troupeau la toute première chose qu'il doit veiller, il doit contrôler les champs, de sorte que cette herbe ne puisse pas se trouver quelque part. Et l'herbe à question n'est pas connue de tous. Rien que les bergers connaissent cette herbe. Et si tu amènes tes troupeaux là-bas, ils vont la première chose, et il dit c'est la même chose avec l'église. Veillez en sorte que l'église ne mange pas le locoïte. Voilà pourquoi. Avant de permettre à quelqu'un de prêcher dans l'église, sachez ce qu'il a. Même Paul. Attends, Paul. Lisons. Tout sommet. Attends un peu. Et alors,
Cherche-moi l'ordre de 63. Ici. 63. Oui, ça y est ici. Maintenant, regarde. Dans Éphésiens, d'abord dans l'ordre de 63. Maintenant, écoutez. Maintenant, paragraphe 5. Maintenant, lorsque nous avons consacré cette église, je vous ai dit, un peu plus tard, j'aurai quelque chose à vous dire au sujet de l'ordre de cette église et de la manière dont elle devrait être dirigée. Et après mon départ, nous avons eu des prédicateurs et autres. Mais ensuite, Frère Neville est venu au milieu de nous. Et comme il était encore tout jeune, il était jeune par rapport à quoi? Il n'était pas jeune par rapport à sa naissance. D'ailleurs, il était plus vieux que Frère Branham. Il était même pasteur quand Frère Branham était encore jeune. Il était jeune par rapport à la parole de Dieu. Quand même il était passé quelque part chez les méthodistes, mais il était plus jeune, ne comprenait pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand Neville est venu, il était encore jeune. Je pensais qu'il serait préférable pour lui d'attendre qu'il soit mis établi dans la foi avant que je ne présente les choses comme je vais les faire maintenant. Il l'observait, il le regardait, comme il était encore jeune, il devait grandir dans la foi, il devait comprendre ce que c'est la parole de Dieu. De sorte que lorsqu'il sera placé, qu'il soit un véritable berger, capable de réfuter les contrefacteurs. C'est pourquoi en plaçant les pasteurs, à toi vous placez un jeune. On ne peut pas placer Kijana. Un jeune par rapport à sa foi. Non pas par rapport à l'âge. Nous ne plaçons pas par hasard. Il faut étudier qui placer. Ce n'est pas un titre, c'est une charge difficile. Le jour qu'il y aura des problèmes dans l'église, alors tu comprendras la lourdeur de la tâche. As-tu déjà vu comment les gens maigrissent en un seul jour? On maigrit. Tu as un problème dans l'église. Cette forme. Et un problème dans l'église. Tu ne sauras pas dormir les autres. Comment sauras-tu dormir? Tu ne le sauras pas. C'est bon quand tu déclares que je vous ai pasteur. Donc, quand vous n'avez pas temps, il fallait pleurer. Il faut courir. Bon, c'est un service divin. Une tâche de Dieu. Qu'il soit bien établi dans la foi. Avant que je ne présente les choses comme je vais les faire maintenant. Mais maintenant, je trouve qu'il est bien établi dans la foi. Il a attendu. Il savait que cet homme il est meilleur. Un véritable évêque. Mais étant donné qu'il est jeune, j'ai attendu jusqu'à ce que... Et là, ça n'engage pas le français. Ça n'engage pas l'anglais. Cela n'engage pas du tout la connaissance. Il s'agit des affaires de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Mais maintenant, je trouve qu'il est bien établi dans la foi. Qu'il comprend ce qu'est la doctrine. Il a joué le rôle d'un fidèle témoin de Christ. Il a joué. Et ça n'est tenu à ce que nous croyons
être la vérité. Na alishimamia pabile tunaaminia kusema njoo kweli. Aussi je pense que c'est maintenant na tena nafikiria kusema ni sasa hapa le bon moment pour que je vous le présente. Muda yenye kufaa juu nionyeshe. Le bon moment pour que je vous introduise. Namna ya mzuri juu nipate kumingisha. Lui. Yeye. Et vous les anciens dans les choses de l'église. Na mwe bazee bintu wa kanisa. Afin que vous preniez ces ordres. Ili mubebe ile mipango. Et vous vous en souveniez car. Na mupate kuikumbuka kwa maana. Ils sont à ma connaissance le meilleur devant Dieu. Kufuatana na ufahamu wangu njoo ya mzuri sana mbele ya Mungu. Je veillerai à ce que vous exécutiez ces choses comme je vous les présente. Na kisha nitasopa kusudi mupate kuitimiza ile mambo paka vile mimi namionyesha. Kwani ici hapa il doit y avoir une tête. Panapasha pawe kichwa moya. Voyez. Unaona? Ajichunga sana. Il a tant attendu. Haina kamambo kaloko hapana. C'est pas moindre affaire. En tout cas, c'est très capital. Je disais aussi Paul. Paul, il a été appelé. Paulo alitwa. Dieu l'a appelé. Et au ministère. Maintenant. Il a dit non. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que j'aille devant ceux qui m'ont précédé. Et de nos jours, il y en a qui ne veulent pas être conduits. Les jeunes. Babidjana. Ministère inaanza mbalabala itashia mbalabala. Un ministère qui commence en cours de chemin, il finira en cours de chemin. Kila mtu anapaswa kujua kule eko. Chacun doit connaître sa position. Puisque Paul dit pas à Timothée. D'où Paul eko naambia Timotheo. Ujue ni kwa nani ulipokea hivi. Sache sinon de qui tu as reçu ces choses. Hapana kuminimiser votre pasteur. Hapana kumzarau pasteur wako. Pourquoi tu vas le minimiser? Hata wewe unajua bia mingi. Peu importe combien tu connais. Mais lui, lakini yeye iko na bagage experience. Il a tout un bagage à onjo. Faut l'écouter mon frère. Napendeza kumsikia ndugu. Utatembea bien. Là tu sauras bien évoluer. Utakuwa na problème. Tu n'auras pas de problème. Kama unakuja huko kwangu aseme natafuta kuhubiri. Parce que si tu viens chez moi je veux prêcher dit. Sema na pasteur wako anitelefone. Dis à ton pasteur de me téléphoner. Sasa unakala naye en difficulté. Et toi pendant que tu es en difficulté et tu commences à tournoyer. Voyez, cette fois-là, itakukuya bia bibaya. Ça sera difficile. Commencez déjà à être en harmonie avec ceux qui vous ont précédé dans votre église. C'est lui qui doit connaître le début à ministère yako. Dans les réunions de ministres dans l'église. Il commencera à t'inviter toi aussi. Et vous irez très bien. Quand on a toka, il est sûr. À la sortie, ça c'est un utile. Ça c'est inutile. Là où il ira, ils sauront qu'il vient d'eux. C'est l'honneur de notre église. C'est une honneur. Et toi-même tu diras de toi-même tu le diras. Moi je viens d'une bonne école. Tu diras que vous savez un enfant qui est bien instruit d'une des fois il devient vantard. Pourquoi quand il parle ces garçons ici ils viennent d'une bonne école. Mais celui-ci, il vient d'une bonne église. Il a été bien enseigné. Regarde, observez. N'est-ce pas la joie ou l'honneur de ton église? Et des coups de téléphone. C'est mon frère ici. C'est du Tao, hein. C'est du feu. Nous sommes dans les fours. N'est-ce pas? Les gens sont dans la joie. Amen. Donc Paulo, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est dans Galatia. On ne l'a pas reçu par hasard parce qu'il est Paul, non. Non. Apana. Même Anania a eu peur de lui. Dieu lui dit. Même Anania Shadiongopa. Anania a eu. Mungu anamtuma uende mwafini fulani pa numero fulani. Il y a un certain solde. Bwana mwasa ule wa kutarisa. Mungu nanitoa. En tout cas tu m'as livré, Seigneur.
Mina yuwa sepeleko. Moi je sais. Ena mikanda ya kutufunga kutua. Et là tous les documents pour nous arrêter de tuer. Je l'ai saisi, c'est un instrument, vas-y. Et il a eu du courage pour avancer. C'est un appel confirmé. Il est ni muito yenye kuwa. Mais Saul malgré ça. Saulo atabi. Ainsi, il a la pleine charge pour changer ou faire ce qu'il pense être le meilleur. Sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis parti. Apa, il faut faire attention. Il a la pleine charge pour changer ou faire ce qu'il pense être le meilleur. Sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis parti. Apa des fois, ici des fois, quelques frères entendent mal. Donc on va changer vu on attaque. Tu peux changer comme tu veux. Et dire que c'est le Saint-Esprit, non? Prenons par exemple. Ordre est déjà établi. L'ordre est déjà établi. Kufuatana na vile peut-être nkosa fulani. Selon peut-être la faute de quelqu'un. Au bantu mbili au tatu. Ou 2 ou 3 personnes. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les mandats yenu naishi. Non, ne faites pas ça. Et vous déclarez que kuanzia leo kazi yenu nashimamia hapo. Pour que les mandats terminent pour un frère. Juu kazi ya ndugu mwa isimame. Ce n'est pas la décision du pasteur. Haina mpango ya mchungaji. Quand mtu anakosa. Quand quelqu'un faute. Prenons par exemple un diacre n'a pas compris et donc et qu'on a marché gauche. Un diacre se conduit mal. Ou bien un des membres ou bien un membre qui appartient à un office. Alors hawezi kuarrêter mandat yake. Vous ne pouvez pas arrêter son mandat. Pour arrêter le mandat, c'est l'église qui a la décision. Mumwambie, dites-lui, kama anakatala kushikia, s'il refuse de vous écouter, amenez cela à l'église. Alors l'église va décider. Peut-être on a kusema c'est fini. Vous diriez que kunaisha. Mais l'église n'a pas pardonné, elle sema qu'il continue. Mais l'église le pardonne et lui donne encore la chance de continuer. Donc il y a que l'église qui sanctionne. Aïna sema j'ai toute la responsabilité de changer tout ce que je veux. Non, non. Tout aimé, bintu vile na fai, là vous verrez que Dieu sera avec vous. Marchons avec les choses comme il faut et mnamtaona kusema Mungu atakuwa pamoja na mwe. Haina mambo ya bishilani hapa. Ce n'est pas un problème de colère. Qu'il pense, donc il a la pleine charge pour changer ou faire ce qu'il pense être le meilleur. Sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis parti. 48. 48. Et dans toutes les réunions de prière où ils sont rassemblés, des groupes, une réunion de prière, les pasteurs doivent être à chacune d'elles. Donc, quelque part, nous sommes dans une réunion. Les gens se mettent quelque part comme mkusanyiko. C'est là que viennent tous des dégâts. Et tu trouveras maintenant l'église a dit. Na utapata pale wenyewe wanatokea kule wanasema. 5 quelque part c'est l'église a dit. Se mettent quelque part wanasema kanisa non non. Réunion yote. Toute réunion de prière. Ya maombi. Quoi que soit, il faut que les pasteurs soient là-bas. Mchungaji anapaswa kuwa pale. Il ne devrait jamais être permis à aucun individu d'aller conduire de telles réunions. Jamais un frère ne conduire une réunion. Jamais un frère
pourra conduire des réunions. Hakuna mtu hata mwanaweza kufanya kuconduire une réunion. Personne ne peut conduire une réunion. Les diacres kabanekala fwashi moya. Quand les diacres se mettent ensemble, c'est le conseil de diacres. Ni shauri ya mashemashi. Haina réunion de diacres. Ce n'est pas une réunion de diacres. Munafunga mafuna. Quand nous avons découvert qu'elles sortent de la piste, qu'ils sortent de la piste, au point de vue de la doctrine, et alors ils font que cela ramène ça dans l'église, et souvent cela amène des hérésies, ainsi de suite. Ce qui n'appartient pas à l'église du Dieu vivant, les pasteurs devraient être à toutes les réunions de prière, ainsi de suite, où il y a des réunions ou des rassemblements. Donc, à toi, c'est quoi tu as ma réunion avant tout beau tapin? Nous ne pouvons pas laisser des réunions à n'importe qui. Pasteur, Dieu est censé conduire réunion yo. Le pasteur qui est censé conduire toute réunion. Oui, c'est un boule bintu mona toka mambo ya mingi. Parce que de ces réunions sortent beaucoup de choses. Ilikuwa sema ni réunion. C'était une réunion. Kuna kwa mambo ingine. Il y a maintenant autre chose. Kuna kwa ma décision. Il y a des décisions. Badinde réunion. Kuna toka mambo ishipo maana. Il y a maintenant des choses qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi ndio kwa maana hapana kuacha réunion yoyote na mtu yeyote. Il faut pas permettre la réunion avec n'importe qui. 60. Le pasteur doit alors faire asseoir cette personne et leur demander d'être respectueux et de se tenir à leur place. Le pasteur est quelqu'un qui doit avoir une manière très humble à son égard, mais pas trop humble, mais qui pourrait être comme le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu des choses de fausses dans l'église, il a pris des cordes et les a fait sortir de l'église. Et maintenant, l'église de Dieu est la forme la plus élevée de jugement. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. L'ancien est ce qu'il y a de plus élevé dans l'église apostolique. En dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien et l'ancien le donne aux gens. Voilà. Donc, Mungu Dieu va déplacer bintu mon église. C'est donc comme ça que Dieu a placé les choses dans l'église. Hakuna namna nyingine ya kufanya bintu. Il n'y a pas autrement. Inafaa kufuata bile Mungu anasema ndio biko normal. Il faut suivre ce que Dieu dit, c'est ce qui est normal. 60 à 63. Le saint et leur don trouveront leur place. Les saints et leurs dons trouveront leur place tout d'abord pour adorer et se rassembler. Ce qui amène, comme je l'ai dit avant, l'Esprit du Seigneur dans le bâtiment pour les pasteurs. Et cela rend les choses beaucoup plus faciles pour que le Saint-Esprit agisse au travers de lui ensuite. Lorsqu'une grande réunion spirituelle a juste précédé son enseignement, et alors le Saint-Esprit entre dans la parole et enseigne la parole, venant juste d'être manifesté par les dons. Ensuite,
allier l'appel à l'autel. Après cela, beaucoup alors verront et sauront alors l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu que le pasteur a placée dessus, que vous êtes l'église du Dieu vivant. Et comme Paul a dit dans les temps anciens, il tombera sur sa face et dira, vraiment Dieu est avec vous. Maintenant dans ces choses, que cela soit fait avec respect. Et maintenant au pasteur, notre frère Neville, en ce moment, souvenez-vous, il est pleinement à la tête de l'église. Frère Neville a le droit d'exercer toute autorité que le Saint-Esprit voudrait. Quoi que ce soit, que le Saint-Esprit lui dirait de dire, en d'autres mots, dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduira à faire. Également, il a également droit sur le conseil des diacres. Il peut changer le conseil des diacres, les administrateurs, ou bien les planistes, les pianistes plutôt, ou toute autre fonction dans l'église qu'il désire changer, se sentant conduit par le Saint-Esprit à le faire. Donc, ile maneno tunapaswa kuielewa mzuri. Ces choses, nous devons mieux les comprendre. Ni kama bintu abiendeke. C'est quand les choses ne vont pas. Kama bintu abiendeke, quand les choses ne marchent pas, hawezi kukatirisha mandat. Vous ne pouvez pas interrompre le mandat. Dans l'entretemps unabonesha. Dans l'entretemps unabambia. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Nino na mutumike tena. Je vois que vous ne travaillez plus. Et qu'ils soient convaincus ya bile beko nafanya. Bakikishwe de ce qu'ils font. Maintenant à la fin du mandat, à la fin du mandat, tu peux changer. Unatafuta équipe nyingine. Et chercher une autre équipe. Et faut bana mdi ceci. Mbele nafaa kuuliza au moins kama kuko faute grave. À moins s'il y a une faute grave. Hawezi kuinterrompre mandat. Vous ne pouvez pas interrompre le mandat. Mbele ni kuuliza bale benye beko mu fonction. Il faut demander d'abord à ceux-là qui sont dans les fonctions. Unasema nini? Il y a une consultation. Il y a une consultation. C'est-à-dire ce n'est pas dans un groupe. L'un à l'autre. Unasema nini le mandat d'ici là voter. D'ici là nous allons passer à un autre mandat. Kama anasema mimi nitarudi. Il dit je vais reprendre. Très bien. Mzuri. Hawezi kusema non. Pas dire hapana. Mimi natafuta kuchanger bantu wote. Moi je vais changer tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Il faut toujours chercher la vie de celui qui est en fonction. Au moins kama yeye pana kutumika mzuri, utamwambia aseme non, au tumike bien, regarde. Na yeye mwenyewe atakuwa convaincu. Et lui-même sera conscient. À quoi qu'il fasse, je le reconnaîtrai comme je crois qu'il est un homme de pied. Je le reconnaîtrai comme venant du Seigneur. Je le sanctionnerai de la même manière. C'est pourquoi cela lui donne l'autorité d'agir dans l'église de la manière dont il se sent conduit à le faire. Maintenant, pour tout office, dans l'église qu'il désire permuter, il a l'autorité de le faire. J'ai confiance que ceci sera toujours fait avec amour et ne devra jamais être utilisé. Prenons, vous devez, divinité expliquée, non, on a déjà lu, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 31 à 33. Personne ici ne veut aller dans le lieu de tourment. Personne. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de routes verglacées.
Dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre. Juste pour venir ici à l'église. Eh bien, disons, serrez la main aux gens, bien que vous aimiez le faire. Entendre les pasteurs, moi et les autres ministres parler de la parole. Vous en avez partout où vous êtes. Des pasteurs, des ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir en tant que pasteur de veiller à ces troupeaux soient nourris. Il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Alors bien nourris. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous demandera votre sang. Au jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps. Nous avons donc à consacrer notre temps. Tu n'as pas le choix. Nous devons. Je suis où? Nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe, que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela le tuerait. Donc tuko na responsabilité munene mes frères. Il est hatuwezi kucheza nayo hapa, parce que nous rendrons compte. Donc inafai babrebi bakule. Il faut que les brebis soient bakule muzuri. Ils puissent être bien angalia ma distance beko na pilbe na toka. Voyez les distances qu'elles font. Beko na toka mbali. Elles viennent de loin. Ça par exemple au mwetu kuko bale beko na toka mph. Il y en a qui quittent le péage. Kuko bale beko na toka mbandundu. Il y en a qui quittent Bandundu. Kuko bale na toka mukanef. Il y en a qui viennent de Kanef. Voyez. Unaona? Acha taba kubelere ku Kanef ku belere ku maison. Bon, voyez, wazambele mtu anatoka ile ma distance. Anajiexpose kumamvula, anajiexpose kubitu yenye kuachana. Mais arrivé à l'église, amuna kitu, amuna parole de Dieu. Non. Quelle responsabilité que nous avons. En tant que des responsables, nous devons voir la parole de Dieu pour que les brebis mangent, qu'ils mangent bien. Et il ajoute, donc il faut veiller sur les brebis. Faut donc veiller sur les brebis. Pour ne pas manger la mauvaise herbe. Les brebis que vous voyez, elles ont des problèmes. Ça ne va pas. Il faut y aller. Écarter de cette mauvaise herbe. Dans l'ouest, on connaît une mauvaise herbe que peuvent manger les animaux. Et ça s'appelle l'ocoïte. Plante de la feuille du chanvre. Et je ne sais pas si oui ou non quelqu'un en a déjà entendu parler. Les locoïtes. Oui, un cheval peut manger cela. Et vous ne pourrez tout simplement plus rien
obtenir de lui. Il devient vraiment sauvage. Vous ne pouvez pas lui mettre une selle. Vous ne pouvez rien obtenir de lui. Ça s'appelle le coït. Et vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si cela amène un cheval à manger quelque chose, si plutôt un cheval mange quelque chose qui le met dans un tel état qui lui ferait piquer des crises, eh bien, vous seriez un piètre cow-boy en laissant votre cheval manger une mauvaise œuvre. Et le coït, cela prouverait que vous êtes négligent. Imaginez-vous, na ile responsabilité, bakakutraiter comme un négligent. C'est grave. Et un vrai pasteur, un véritable pasteur de Christ, serait un mauvais représentant de Christ s'il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu, un transgresseur de sa parole, un transgresseur de ses commandements. Vous ne devriez pas faire cela. Vous devrez y veiller très attentivement. Nous avons une responsabilité et hatuwezi kucheza nayo hapana. En tant que des responsables, mambo yetu ni kuveiller sur les brebis. Comment veiller sur les brebis? C'est sur base ya parole de Dieu. Abasema uende kalale mu nyumba yako. Wala ilisabe kwenda kushunguluka wande kushunguluka nao. Non, toi tu fais sur la parole de Dieu. Et apporte la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera le reste. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 31 à 33. Paragraphe 31 à 33. La date. Divinité expliquée par paragraphe 4. Paragraphe 4. Qu'est-ce que j'ai l'âge de Pergame ici? Je ne l'ai pas. Et puis écrivez âge de Pergame. Paragraphe 312. Paragraphe 312. Et il y a une différence entre l'évêque et les anciens. Le temps est proche. Page 14. Paragraphe 1 à 2. Dans les traductions plus anciennes, le mot évêque est employé, mais il a le même sens qu'ancien. Ou surveillant. Selon la Bible, un évêque est un ancien responsable d'une assemblée locale. Une assemblée locale n'a pas nécessairement un seul ancien. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc c'est Philippe chapitre 1, 2. Chapitre 1, verset 1. Donc jamais écoute église tangu likalaka paka wewe mwenyewe en tant que pasteur. Jamais trouvé une église depuis que vous êtes là, vous êtes seul quand wewe mwenyewe évêque. Vous-même évêque. Non. Église inapaswa kuya na évêque et aussi les anciens. L'église doit avoir askofu na wazee. Ni charge moi huwezi kubeba wewe mwenyewe, on a déjà expliqué. Vous ne pouvez pas porter seul,
Dans une assemblée locale, les anciens s'occupent des choses spirituelles, tandis que les diacres s'occupent des restes, selon Acte 6. Nous montre que dès parmi les sept hommes, nous montre que deux parmi les 7 hommes qui étaient responsables du bien-être des gens firent l'objet d'une bénédiction spirituelle de la part du Seigneur. C'est pourquoi, dans le corps de Christ, chaque membre peut être utilisé à sa propre place. Dans 1 Timothée 3:1, nous lisons: cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Un tel homme doit être apte à enseigner, à remplir toutes les conditions que l'Écriture a fixées pour cette fonction. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vu qu'ils sont particulièrement au sujets aux attaques, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'abord les témoins. Abatashtaki muzee directement, non. Il fallait d'abord par déposition de 2 ou de 3 témoins. Comme nous disons les choses avec insouciance aujourd'hui, si une accusation est portée, il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins totalement indépendants les uns des autres pour témoigner. S'ils ont discuté l'affaire préalablement, on ne peut plus les considérer comme témoins indépendants. Dans un tel cas, ils auront formé un complot qui démontrera leur but et leurs mauvais objectifs. Pourquoi frère qu'on a accusé pasteur, même des ministres? Nous travaillons dans l'église, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour ça que c'est fait. Vraiment, c'est un peu très bas. Et puis, quand on achète qui musée, quand vous accusez un ancien, il faut avoir des témoins indépendants. Prenons que mimi nafanya bubai. Par exemple, si je commettais un faux, je peux commettre une faute. Même un dégât. Choukouille. Venez. Il fallait m'aimer. Priez pour moi. Mais où chaque chidique? En colère. Ça c'est un conseil. Tu me conseiller comment? Et puis mambo ya Mungu nashirikia nani? Et dans les affaires de Dieu, vous mettez en colère contre qui? Sisi bote tuko mu nyumba ya Mungu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Unashirika je? Pourquoi vous mettre en colère? Il faut kumupenda. Il faut l'aimer. Là quand tu suis. Et je pense que Mungu atasaidia mnasikilizana. Je pense que Dieu va vous aider, vous allez vous entendre. Sasa wewe unaenda kupembeni mnafanya réunion. Vous allez à côté, vous faites une réunion. Ndio sasa kuna quoi problème? Alors il y a un problème. Oh tel il a fait. Non, ce n'est pas comme ça. Haina vile. Bintu bya vile, bintu bibaya mu église. Telles choses sont de mauvaises choses dans l'église. Ile wakati wanaanza sasa kuangalia mambo, on trouve même que les témoins abana indépendants. Oh, cheye, ce n'est pas bien. Tutumike mu nyumba ya Mungu comme des serviteurs. Travaillons dans la maison de Dieu sans watumishi ya Mungu. C'est supportant. Benye kuvumiliana. Bien que kosa naweza kuyako, bien que la faute peut arriver, on cherche à trouver une solution. Le christianisme traditionnel,
Page 22. Kurasa 22. Page 22. Kurasa 22. Paragraphe 1. Fungo yayo ya kwanza. Au premier. Dans le christianisme primitif, il n'y avait pas de dignitaires. Il y avait seulement des hommes dignes de la haute vocation à laquelle ils avaient été appelés et qui accomplissaient leur ministère sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Le premier chrétien ne connaissait pas de clergé ni de prédicateurs fonctionnaires. Les clergés, mais au contraire, c'était l'ensemble de l'église de rachetés, nés de nouveau, qui était une sacrificature royale, un peuple saint. Les 5 ministères que nous venons de mentionner, se limitent par leur activité à une église locale. Mahuduma tano wetu tunatokea mkusema iko na chimamia paka mkazi yao ya makutano ya pahali. Je répète. Narudilia. Les 5 ministères que nous venons de mentionner mahuduma tano tunatokea mkutaya ne limitent pas leur activité à une église locale. Aisimamie kazi yao paka makutano ya pahali tu hapana. Mais ils sont destinés à l'ensemble de l'église. Yo iko natumika mutele yote ya kanisa. Sont universels. Ni ya ulimwengu yote. Dis-moi, prenons par exemple le bungu tuko tuba ministre de l'église monde. Les noms que nous sommes tous ministres dans une seule église. Et puis nous avons au moins 5000 croyants. Bon, kama tunakupatia une semaine ya kubii. Et si on vous donnait une semaine pour prêcher. Pas que ça moi bote ba ishe pasteur atahubiria prêcher tout le monde le pasteur prêchera quand? Cependant il est le pasteur de cette église. Lakini yeye mchungaji wa hii kanisa. Donc, quand on est appelé au ministère, apana kuviser votre église locale. Quand bien même un jour tu vas prêcher. Ne visez pas seulement makutano yenu pale hata vile shimo utahubiri paka. Donc le monde vous appartient. Dunia yote mzima ni yako. Tu peux visiter n'importe où. Unaweza kutembelea makutano yoyote. N'en fais pas un problème dans votre église. N'en fais pas un problème. Il est vrai que c'est votre église locale. Donc l'église où naître. C'est votre église. Que tu appelles mon église. En tant que ministre, tu dois prêcher dans cette église. Mais n'en fais pas un problème. Les dirigeants de cette église locale, c'est-à-dire les surveillants ou anciens, prenez soin des églises locales souveraines. Ceux qui parmi eux en avaient la direction étaient appelés évêques et devaient être mariés. Donc évêque nous les responsables de cette église locale et les autres sont appelés anciens. Il y avait même des assemblées locales avec plusieurs évêques, c'est-à-dire avec plus d'un ancien pour diriger l'église. Ceci est en accord avec Jacques 5,14 où il est écrit que lorsqu'un croyant tombe malade, celui-ci doit faire venir les anciens de l'église. Lorsque Paul et Barnabas vinrent à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée des apôtres et des anciens. Dans le christianisme primitif, il régnait encore cet ordre divin de l'église. Pour prendre soin des tâches pratiques de l'église locale, je dis quoi? Maintenant allons page 113. Troisième partie.
Aujourd'hui encore, toute l'église biblique célèbre les soupers du Seigneur. Tel qu'il a été établi et pratiqué dans l'église primitive. Il s'agit d'un pain cuit fait de farine de blé, évidemment sans levain, préparé proportionnellement au nombre de participants. Le berger de l'église locale élève le pain. C'est celui dont on appelle évêque, pour lesquels il remercie le Seigneur, puis il est béni au nom du Seigneur. Ensuite, ce pain est rompu et distribué par les anciens aux participants. L'évêque élève le pain, il prie, il rend grâce au Seigneur et il brise, et maintenant les anciens distribuent aux participants. Chacun en prend un morceau quand l'ensemble des membres de l'église forment le corps de Christ. Le pain doit représenter l'unité du corps. Le pain doit représenter l'unité du corps, c'est-à-dire de l'église. Alors que ce qui a été brisé en mini morceaux représente les divers membres du corps, comme cela est exprimé dans 1 Corinthiens 10:17. Pendant ce repas, les véritables croyants faisaient partie du corps de Christ. Oh, dans une sainte crainte de Dieu, une communion toute particulière avec le Seigneur, l'agneau de Dieu qui mourit pour eux, et également les uns avec les autres. Le pain ayant été partagé entre tous, la coupe est élevée à son tour et bénie après que l'on ait remercié le Seigneur pour le rappel de ce sang précieux versé à Golgotha. Ensuite, la coupe présentée à chacun qu'il en boive, comme l'apôtre l'a exposé. C'est cette coupe de bénédiction et de communion des croyants, lesquels constituent la troupe des rachetés par le sang et qui ont été crucifiés avec Christ et sont ressuscités avec lui. Page de Pergame était là. Ici. Âge de Pergame, j'ai dit 312. La manne cachée, c'est quelque chose de particulier. Qu'y a-t-il de particulier? Les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non. Oh non, elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'est une connaissance un peu plus grande de l'Écriture, afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire, n'est-ce pas? Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Mon frère, soyons humbles. Soyons humbles. Hakuna mtoto anazaliwa
Il n'y a pas un enfant qui naît. Hata unafunza université. Même si tu fais des études universitaires. Baba yako anabakia baba yako. Ton père reste ton père. Eko paka na bya kukufundisha. Il a toujours à t'apprendre. Donc la manne cachée, c'est quelque chose de particulier. Qui a tout de particulier? Les bénédictions du Saint-Esprit? Oh non! Elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'est une connaissance un peu plus grande de l'Écriture. Afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire. N'est-ce pas? Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne. Il doit chercher où se trouve la manne. Ça insinue, dit le Seigneur. Il n'y a pas autrement à faire. Afin de nourrir les brebis. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous allons voir quelque chose de spécial. Soyez attentifs encore un instant. À cette révélation, il s'agit de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et cet ange recevra un caillou blanc. C'est un caillou blanc. Une pierre. N'est-ce pas? Il est blanc. Ce qui veut dire pureté. C'est ça la manne cachée. Que Dieu donne au berger. Ni vile Mungu yuko nasema, on ne peut pas faire autrement, mon ami. Et nous sommes croyants, tuko naheshimia vile Mungu yuko nasema. Nous respectons ce que Dieu dit. Nous avons commencé avec ça. Avertissement puis jugement. Mahubiri ukaramusho mbele ya hukumu. Paragraphe 104. Mfungo yake 104. 104. Mais vous voyez, naona dans l'église il y a le pasteur. C'est une personne spéciale. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. En tout cas ça, c'est la nature du berger. Il supporte. C'est un bœuf d'attelage. Il supporte. D'abord, c'est un ministère spécial, c'est une personne spéciale. Il est formé de façon à pouvoir supporter les histoires que font les gens. Il est un portefeuille. Le bœuf d'attelage. Vous voyez? C'est qu'il attelle. Il a une charge derrière lui. Il est l'homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Qui peut s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'un ni pour l'autre. Les raisonner. Et les ramener dans la douceur. Vous voyez, c'est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Donc il est éco. C'est ça sa nature. Fobanam dit, Dieu travaille avec le caractère de chaque personne. Comment on ose kusema niko évangéliste? Mais tu es toujours sur place. Non. Apana. Nature ya un évangéliste.
La nature d'un évangéliste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup de voyages. Et quand Dieu utilise cet homme, il utilise ça. Tandis que le berger, c'est quelqu'un qui est sur place. Il voit comment évolue son église. C'est pour un peu de temps. Il est le bœuf d'attelage. Apocalypse, livre de symboles. Mahubiri, Ufunuo, kitabu cha mapicha. Paragraphe mfungo yake 58. 58. Observez tous ces noms. Mwangalishe mzuri majina yote. Pardon, 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Nous avons vu qu'il est le mari spirituel de l'église. Maintenant, c'est un ange envoyé pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Mais rester loyal avec la parole. Parce que Dieu nourrit les bergers directement. Parce que le mot pasteur signifie berger. Regardez, voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur, c'est un berger. Le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur son église. Il surveille et son troupeau pour les nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Les 24 anciens. Mahubiri wazee 24. Les 24 anciens. Wazee 24. Paragraphe 292. Mfungo yake 282. Que signifient les termes anciens? J'ai noté ici toutes sortes de définitions que nous allons examiner très rapidement. Ancien signifie chef de la ville. On a déjà lu ça. Oui. C'est déjà terminé. J'ai resté avec ça juste. Ordre de 58. Taratibu ya mwaka 1958. On a déjà lu ça. Merci, on a terminé. Merci beaucoup. Mungu mbariki. Que Dieu bénisse. Nitalomba Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, nashukuru na bariki yako jina kwa sababu uko mwema. Jina lako libarikiwe sana. Mungu wetu, tunatoka mkushia responsabilite. Mungu unaleta na bazee. Bila wewe hakuna ule anaweza kitu. Avec toi Seigneur, nous sommes plus capables. Amen. C'est pourquoi niko na kuacha watumishi yako bote mikono yako Mungu. Angalia ma distance walifanya juste pour venir et jamais pour écouter un homme. Seigneur, dans notre conscience, na kupitia neema ulitufanyishia Mungu, tunajua seme mumateri circonstances, ikiwa mukanisa, ikiwa dans des rencontres, Seigneur, tunajua seme Mungu nashuka kwa netuambia. Ndio sababu, oh Dieu, upate kuimprimer, oh Dieu, maneno hii mumio yetu, de manière que Bwana mtakatifu wakati tunaanza kuifasilia, tuifasilie jamais comme un homme, mais comme Dieu en nous-mêmes.
Seigneur, bariki kila mmoja Mungu, ubariki kanisa ya kila nduku, bariki batumishi yako, bariki bazee, bariki baberger. Mungu wetu tunaiacha mikono yako, na ukumbuke banduku baliweza kukala jua kuinterprete. Mungu wetu ubapatie tena nguvu, ubapatie tena kufahamu de manière que Bwana Mungu kiswa capable ya kuchakula mamo qui correspond Bwana mtakatifu kubile binahubiriwa. Mungu bariki Bwana mtakatifu komite, Bwana mtakatifu weze kuorganize, na ubariki Bwana Mungu kila mmoja. Uibe Père bien-aimé, aksante na unikumbuke nami, kwani Bwana mtakatifu niko muntu nyake toi